Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène chez un prospect. Nous sommes au début des années 90. Je travaille comme jeune vendeur dans la filiale d'un grand groupe chimique français en Allemagne. Je vends des systèmes de filtration tangentielle pour l'industrie mécanique et automobile. Bon, dit comme ça, il n'y a rien de sexy. Mais moi, à l'époque, j'adorais ce produit et ce qu'on pouvait faire avec. Un jour, mon boss me dit « Tiens, dis donc, demain, faudrait que t'ailles chez Fuchs. Il y a du potentiel là-bas. Mais, te préviens, hein, leur patron, oh là là, on dirait un ours mal léché juste sorti d'hibernation. Méfie-toi. » Challenge accepté. Je révise toute la soirée. Je prépare un argumentaire béton. J'apprends les specs techniques par cœur. Je me prépare pour impressionner mon interlocuteur. Le lendemain, j'arrive au siège, un bâtiment gris, sans âme, au bord d'une nationale. Je monte au 3e étage, petite salle de réunion. 2 chaises, une table et un plateau avec tout ce qu'il faut pour faire du café. Monsieur Fuchs m'attend. Une tasse de café fume devant lui, regard sévère, sec, costume gris impeccable. Il se lève, me tend la main, sans sourire, et il oublie de me proposer un café. « Asseyez-vous, j'ai 30 minutes, allez droit au but, pas de blabla. » Je déballe ma documentation et je l'ouvre à la première page, mais là, il me coupe net. « Oh, stop, écoutez, j'ai aucune envie de regarder une énième doc sur papier glacé avec des belles photos d'installation qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait ici. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui comprend mes contraintes. Alors vous allez commencer par m'écouter. » Je prends l'uppercut en pleine poire. Je pose ma doc devant moi. Je me saisis du stylo qui se trouve à côté, histoire de me donner une contenance. Pour la première fois de ma jeune carrière, je m'apprête à ne rien dire. Je regarde mon interlocuteur droit dans les yeux et je lui pose une simple question. C'est quoi votre plus grosse contrainte aujourd'hui sur vos chaînes de production ? Il plonge son regard dans le mien, il me dévisage, comme pour jauger ma sincérité. Un instant de silence qui me semble une éternité. Puis il me répond, sèchement d'abord, puis de plus en plus en détail. Il m'explique tout ce qui le turlupine dans ses ateliers. Tout y passe. Je note, je reformule parfois, brièvement, pour m'assurer que j'ai bien compris. Il parle, je me tais, j'écoute, je reformule. À chaque minute qui passe, je sens que la glace fond. Une espèce de nouvelle atmosphère s'installe dans la salle de réunion. Et comme pour me le signifier, il me propose une tasse de café. Au bout d'une demi-heure, il regarde sa montre, il soupire. « Bon, vous êtes le premier à ne pas m'avoir pris pour un pigeon. Ça change. Au moins, vous m'avez écouté. Bon, je pense que vous en savez maintenant beaucoup plus sur ma problématique que bon nombre de personnes censées m'aider à la régler. Même ici. » Il se lève, me tend la main et il conclut. « Envoyez-moi votre proposition. Si vous avez une solution pour améliorer la qualité de vie dans mes ateliers, je la prendrai. » Et il sort de la salle. Je reste assis 2 minutes. Mon cahier est rempli de notes et de schémas. Je le survole. Puis une dame vient me chercher pour me raccompagner à l'accueil. Je me sens vraiment bien. Sur le chemin du retour, dans ma voiture, je repense à cette phrase fétiche de mon boss. Celui qui parle le plus perd. Ce jour-là, j'ai vendu sans chercher à m'imposer. J'ai appris à laisser la place à l'autre pour lui permettre de mettre des mots sur sa problématique et structurer sa pensée. Dans la vente, le plus grand pouvoir vient du silence. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier, un crayon et repensez aux 3 dernières visites que vous avez faites. Listez tout ce que vous avez compris de la problématique du client, tous les détails dont vous vous souvenez. Si vous trouvez des trous, votre qualité d'écoute peut s'améliorer. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut.